que Manuel Valls au ministère de l'Intérieur a pris la parole. On l'écoute. Il faut voir les choses en face. Les électeurs, les Français qui n'ont pas voté ont exprimé une défiance à l'égard de l'action publique. Cette question est posée à tous les républicains, tous les démocrates, et peut-être davantage, bien sûr, aux femmes et aux hommes qui ont aujourd'hui la charge de gouverner ce pays. Il y va de la vitalité, de la pérennité même de notre pacte républicain. Ce soir, les électeurs de 36 681 communes de France, ce soir et dimanche dernier, ont fait un choix important. Ils ont choisi l'équipe municipale qui les représentera ces 6 prochaines années. À cette heure, les résultats définitifs ne sont pas encore établis. Ils le seront tard, définitivement, dans la nuit. Mais il est possible d'établir de grandes tendances. Lors de ce second tour, l'extrême gauche a rassemblé 0,06% des suffrages. La gauche, dans sa totalité, même si j'en connais la diversité, 40,57%. La droite, 45,91%. Les listes sans étiquette, 6,62%. L'extrême droite a réuni 6,84% des voix. Ces résultats provisoires montrent une évolution marquée des équilibres politiques dans les communes françaises. À ce stade, selon nos estimations très avancées, mais non définitives, il peut y avoir donc encore des évolutions, mais à la marge. 10 villes de plus de 100 000 habitants passeraient de gauche à droite. Le changement de la majorité de la gauche vers la droite concernerait 40 communes de 30 000 à 100 000 habitants. Sur les communes de 9 000 à 30 000 habitants, la gauche perdrait environ 105 villes. Enfin, le Front national l'emporterait dans 14 ou 15 communes de villes de plus de 9 000 habitants. Il faudra attendre encore une fois des précisions, et puis aussi pour avoir un résultat complet pour tout ce qui concerne les villes de moins de 9 000 habitants. Les élections municipales sont bien sûr des scrutins locaux, mais ces scrutins ont ce soir une résonance nationale à laquelle nous devons être extrêmement attentifs. Il s'agit bien d'une défaite locale et nationale pour la gauche et pour le gouvernement. Et nous devons l'analyser correctement, précisément. Par ce vote, les électeurs ont exprimé une attente vive, parfois du découragement et aussi de la colère. Je pense notamment à nos concitoyens, à nos compatriotes pour qui le quotidien est très difficile, à ceux qui ont trop souvent du mal avec leur salaire, leur retraite, à boucler les fins de mois, les loyers, les factures, les quelques loisirs que parfois on s'accorde. Ce soir, les Français ont dit leur attente de résultats en matière d'emploi et de pouvoir d'achat. Ils ont énoncé une demande accrue de protection, de sécurité, mais aussi et surtout de justice et de justice sociale. Ce message très clair doit être entendu. Je vous remercie.